Et bien cette belle journée de fin de mois de mai, moi j'ai envie de skier. Allez, c'est parti. Hop, parfait. Bon bah, ça alors, il me manque quelque chose maintenant. Oh bah ça alors, je suis déjà prêt en VTT. Ah bah c'est génial. D'autant qu'il n'y avait plus grand chose à râper hein. Pour la neige, je crois que c'est fini. Allez, on est reparti. Ouah. Enfin, on va essayer de repartir. Alors dans ce premier film consacré au Giant Rain E+1 Pro, nous allons découvrir un petit peu son équipement, mais également l'étendue des possibilités que nous offre ce bike et pourquoi je l'ai choisi parmi une myriade d'autres VTT-AE. Alors attention, nous allons aborder ensemble l'étendue des possibilités d'une pratique de loisirs sportifs, mais pas de compétition ou de descente extrême. Il y a déjà des films réalisés dans ce sens sur YouTube que vous trouverez assez facilement. Moi, j'ai volontairement voulu me placer dans une pratique, on va dire, sportive, mais raisonnable avec ce type d'engin. Alors j'envisage aussi de réaliser une deuxième et une troisième vidéo consacrée pour l'une à mes plus beaux spots en montagne et pour l'autre, j'y tiens particulièrement une étude assez technique des possibilités liées à la batterie, à l'autonomie tant en kilomètres qu'en dénivelé et aussi aux différents modes d'assistance et aux puissances qu'elle peut délivrer. Voilà, eh bien je crois que j'ai tout dit, c'est parti pour le test. Voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de cette première présentation de ce Giant Rain E+1 Pro. C'est un beau vélo, j'ai pris un grand plaisir à l'utiliser et je crois que je vais encore le faire dans les semaines et les années à venir. Quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qu'on va retenir? Dans un premier temps, sa capacité à passer partout. J'avais un peu peur parce que le gabarit est imposant, je suis pourtant pas si petit que ça, par rapport à mes autres VTT, celui-ci est quand même
plus grand, plus long, plus lourd, plus gros, et j'avais un petit peu peur de ces caractéristiques-là. En fait, il n'en est rien, si ce n'est que pour le mettre sur le porte-vélo, là c'est un petit peu plus costaud, mais dès qu'on roule, c'est d'une maniabilité incroyable, d'un confort sans nom. Les suspensions font remarquablement bien leur travail. Les grands débattements offrent un amorti doux sur les premiers KO, dans un pierrier par exemple, mais aussi sont capables d'absorber des grands sauts sans la moindre hésitation. Revers de la médaille, en danseuse, l'effet de pompage est quand même assez important, à réserver pour se décontracter les muscles, mais peut-être pas très efficace. Par contre, ce gabarit et ce poids, 24,5 kg, ne permet pas une utilisation très confortable sans moteur. Les rentrées à la maison sans moteur vous laisseront sûrement de très bons souvenirs. Heureusement, la gestion des différents modes d'assistance est très simple, et surtout paramétrable, avec l'application Ride Control. Ça, c'est vraiment génial. C'est efficace, c'est facile, et les situations où le changement serait vraiment très important, comme quelque chose de très vallonné, avec des changements de pente très forts, le Smart Control prend le relais. C'est une vraie boîte automatique et c'est super efficace. Attention quand même, en Smart Control, l'autonomie est un petit peu moins forte. Petit plus important pour moi, le moteur Yamaha est non seulement très coupleux, donc très efficace, mais aussi particulièrement silencieux. Alors autre point que je n'utilisais absolument pas jusqu'à présent, c'est le Walk Assist. Le Walk Assist, c'est une assistance lorsque l'on marche à côté du vélo pour remonter une pente très escarpée par exemple. Cette assistance permet au moteur d'entraîner le vélo à côté de vous. Enfin vraiment, je me régale avec ce vélo. Alors parfait, non, bien sûr. Au-delà des points de détail que j'ai déjà évoqués, je suis un peu partagé sur le freinage. Parfait pour les ralentissements modérés, il devient désagréable pour les arrêts puissants et répétés. Bruit, vibrations viennent entacher l'efficacité. Dans les défauts également, certes, le cintre est grand, ce qui nous permet d'avoir une bonne maniabilité, un bon maintien. Personnellement, je le trouve un peu trop grand. Alors je vais voir d'ici quelques semaines le réduire un petit poil parce qu'il est vraiment très très imposant. Alors bon, les pneus sont un peu larges, le vélo est assez lourd, donc peut-être c'est ce qu'il faut, je ne sais pas. Là, c'est une question que je me pose. Sinon, ma foi, je suis extrêmement content pour l'instant. Je vous le dis, on aura l'occasion d'y revenir dans le deuxième film qui sera un film un petit peu plus engagé lorsque la neige aura totalement fondu en montagne et que je pourrai utiliser mes spots préférés. Et puis n'oubliez pas le troisième film aussi consacré à la partie beaucoup plus technique d'autonomie, dénivelé et des capacités que l'on peut avoir avec les différentes batteries. Enfin, pour conclure, le prix, 5 750 € en version 625 watts, c'est quand même une sacrée somme. D'autant qu'il faut quand même prévoir un budget entretien non négligeable. Je vous le répète, le poids, la puissance du moteur, la vitesse et les sauts qu'on peut faire avec des vélos d'enduro électrifiés, ça sollicite quand même sacrément la mécanique. Donc révision régulière et parfois des changements de pièces. Mais j'ai aussi choisi le Reigne Plus 1 Pro car si on le compare à d'autres VTT-AE de sa catégorie en enduro, je trouve que c'est un de ceux qui présente le meilleur rapport prix-équipement. D'autant que j'ai trouvé un accueil super chaleureux et très compétent chez Baticycle à Albertville. Ce sont des pratiquants que l'on retrouve dans les chemins le week-end. On peut compter vraiment sur leurs conseils avisés. Merci à eux. Voilà les amis, merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette première présentation. Comme d'habitude, je compte sur vous pour me suivre, vous abonner, les notifications. Vous savez que c'est important. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!